entreprises du Congo est à l'heure du bilan. Et pour parler de bilan, justement, nous avons invité pour vous M. Bertin Zangué, un homme à découvrir. Merci de nous rejoindre. Comme annoncé, nous avons sur ce plateau M. Bertin Zangué. Il est le président de la Fédération des arts, de l'industrie culturelle et du tourisme au sein du Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Avec lui, nous dressons le bilan de sa fédération. Mais l'homme est, je vous signale, poète, conteur, disons, un artiste multidimensionnel. Monsieur Bertin Zangué, bonjour. Bonjour, mon très cher. Et bonne année 2025. Merci qu'il vous soit autant, voilà. Merci à vous et merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous sommes donc ici au siège même du Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Nous voulons donc dresser le bilan de la fédération. Mais d'abord, c'est quoi cette fédération des arts et culture, de l'industrie culturelle et ainsi que du tourisme? Parlez-nous-en. Le Congrès des chefs d'entreprise du Congo fédère plusieurs corps de métier. Nous avons la fédération des agriculteurs, des éleveurs, et nous sommes la fédération des arts, de l'industrie culturelle et du tourisme. Donc c'est un rassemblement, un regroupement des acteurs, comme je dirais... Du secteur privé. Des travailleurs autonomes, des opérateurs culturels, les hommes de théâtre, les hommes du chant, du cinéma, de la photographie, du conte, de la poésie, et même de l'écriture. Et de l'écriture, des peintres, des sculpteurs, des vanniers, ainsi de suite. Nous nous sommes mis ensemble en pensant que unis nous sommes plus forts et en temps ensemble, nous pouvons nous soutenir, nous entraider, nous donner quelques petites choses qui pourront faire à ce que notre métier, notre lobby soit quelque chose d'efficace. Et donc, en cela, le rêve, ce serait ensemble pour dynamiser les arts, l'industrie culturelle et le tourisme au Congo. Voilà. Voilà, donc vous contribuez là au rayonnement de notre culture, de la culture congolaise. Et moi, j'en sais quelque chose parce que je vous ai déjà vu à l'œuvre. Vous êtes, je vais dire, un expert dans l'art oral parce que quand M. Bertin Zangué interpelle, sinon s'adresse aux ancêtres, on sent des vibrations. Mais nous allons y revenir, je vous promets, en fin d'émission. Parlons plutôt de ce qui est des projets actuels pour 2025. Quelles sont les perspectives? Ce qui est vrai, c'est que l'année qui vient de s'achever était une année où nous avons commencé à nous réunir. Nous avons mis en place un bureau et ce bureau compte 6 membres, donc du président, vice-président, secrétaire, ainsi de suite, 6 personnes dans le bureau actif et des membres qui sont avec nous. Donc nous faisons déjà un grand groupe d'artistes unis et nous avons pensé pour cette année 2025 qui commence... Non, parlons d'abord de 2024, pardon, parce que qu'est-ce qui a été fait au cours de l'année 2024? Ah, qu'est-ce qui a été fait? Ça fait un moment que vous êtes là. Ah oui, nous n'avons pas commencé l'année 2024 en étant ensemble, mais nous avons été emmenés par le président du Congrès, M. Mwandibi, qui nous a donné cette responsabilité en tant que telle de fédérer ou de s'occuper de cette fédération. Et nous avons eu 3 réunions ensemble avec les membres où nous nous sommes présentés les uns les autres, nous nous sommes échangés les adresses et les expériences. Nous nous sommes soutenus les uns les autres dans leurs activités par-ci et par-là. Nous avons fait la promotion de ceux qui voulaient connaître ou ceux qui voulaient se faire connaître. Donc, nous avons mis en place une plateforme d'information, de partage de tout ce que les autres font via les réseaux sociaux, via
la communication, comment je dirais, téléphonique, donc numérique et tout. Voilà, numérique, et nous assistons quand l'autre est à une activité. Enfin, on devient comme une possibilité de communication élargie de tous ceux qui sont là. Et nous avons reçu l'invitation qui n'est pas la moindre de Nova International, que nous avons reçu. L'un des partenaires du Congrès. L'un des partenaires du Congrès. Partenaire chinois. Voilà, nous avons eu quelques contacts avec des partenaires, bien entendu, du Congrès en Russie, et qui on est en train de voir comment ce que nous allons amener 60 jeunes artistes congolais pour aller dans une académie en Russie. Et ça, c'est ce que nous avons eu. Nous avons pensé, dont la maquette est déjà là, la mise en place d'un complexe des arts où tous ceux qui feront ou ont besoin de prestations, d'expositions, de séjours, de résidence, d'écriture, ainsi de suite, pourront trouver un lieu pour ce genre, pour ces besoins. Ce qui n'est pas au Congo, on ne trouve pas. Par contre, ailleurs, il y en a. Et donc, pourquoi pas? Pourquoi le Congo ne l'a pas? Alors, c'est à ça que nous avons pensé. Il fallait y penser. Il fallait y penser. Oui. Et c'est très important. C'est l'un des défis qui nous amène dans l'année 2025. Bon, dans cette année 2025, nous avons quand même eu... Pas mal d'aspirations. Oui, nous avons eu, à la fin de l'année, pour faire le point sur l'année passée, nous avons tenu... comme nous étions en assemblée générale avec les membres qui étaient là, nous avons établi un programme pour cette année 2025 que nous allons suivre avec, bien entendu, la collaboration de tous et soutenu naturellement par le président du Congrès des chefs d'entreprise. Donc voilà ce qui est en perspective, et nous allons dans ce même élan, je dirais, amener davantage les artistes à, je ne dirais pas à s'affilier, mais à prendre connaissance de l'existence de cette fédération, et montrer de façon plus large les avantages, le bénéfice et les opportunités qui s'offrent à nous via les partenaires que nous avons. Et ce qui est sûr, c'est que bien que nous dépendons, ou nous tenons à un partenariat solide avec le ministère, parce que le ministère de la Culture est là pour nous soutenir, et nous avons aussi à apporter comme de la matière, des propositions, des souhaits auprès du ministère, tout en ayant aussi l'élan d'aller vers l'international. C'est-à-dire, nous avons des amis qui sont à côté, une grande nation, la RDC, où la culture et les arts de chez nous sont presque les mêmes. On a la rumba ici, on a la rumba là-bas, on a le ndombolo ici, on a le ndombolo là-bas, et ainsi de suite. Et donc, essayer d'avoir explorer toutes ces pistes ou toutes ces occasions d'opportunités qui feront à ce que l'artiste ou l'artisan en tant que tel ait soit un travail, et sinon un travailleur, mais un atout, sinon un apport économique dans la vie congolaise. De notre pays, voilà. À ce niveau-là, est-ce qu'on peut aussi parler du volet formation des artistes? Bien entendu. Lorsqu'on parle des jeunes talents, est-ce que vous avez aussi ce devoir de relais, de formation, eu égard de ces jeunes artistes? C'est ce qui est établi dans notre programme d'activité pour l'année 2025. J'ai parlé de répertorier. Nous devons avoir une base de données de tout, je dirais, de tous les genres de métiers autour de l'art, de la culture et du tourisme. Qu'est-ce qui est disponible? Nous devons avoir une espèce de catalogue donc, de tous ces gens-là, les avoir dans la base de données, mesurer les compétences des uns des autres,
favoriser l'éclosion d'autres talents, parce que ceux qui voient apprend, et celui qui apprend doit s'améliorer. Et donc nous aurons à encadrer, à former, à transmettre l'expérience que nous avons acquise à ceux qui viendront après nous, totalement pour amener à ce que qui est l'excellence, qui est le meilleur, pour à ce que le talent soit toujours là. Nous avons eu des aînés qui ont fait mieux et qui nous ont légué modestement le savoir que nous avons, et nous devons à transmettre le témoin, et donc d'une génération à une autre, mais toujours dans le souci du meilleur et comment dirais-je, de conserver le patrimoine, le savoir, et pérenniser l'expertise culturelle, valoriser tout ce que nous avons. Et donc, par la promotion, par la communication, par la conquête, par la promotion et le soutien, tout azimut. Alors, M. Bertin Zangué, parlons du festival, ce projet. Qu'en est-il? Le festival Tango. Vous allez me demander Tango. Ben, pourquoi Tango? Tango, c'est quoi? Et ici, Tango, ça veut simplement dire l'époque. Le temps. Le temps, la mémoire. Le moment. Le moment. Et donc, pour valoriser, pérenniser, oui, promouvoir notre culture, le congrès de chefs d'entreprise, via sa fédération, en mois d'août, à Brazzaville, se tiendra un festival des arts, de la culture et de la gastronomie, qui ferait office à contribuer au tourisme, dont nous avons aussi la belle aspiration de le faire valoir, dynamiser et emmener le monde à Brazzaville. Tango, ça va être à sa première édition, qui va regrouper les cultures, les artistes, les expériences culinaires des 12 départements du Congo. Et donc, cette occasion fera à ce que le tourisme interrégional, ceux-là viendront à Brazzaville, et Brazzaville va vivre un événement, et ceux-là passeront une semaine d'activités artistiques, culturelles à Brazzaville, bien entendu, avec la participation des autres pays africains, notamment le Maroc. Et ce festival a la grande chance d'avoir le soutien du roi du Maroc. Et voilà ce qui est déjà bien, qui nous donne. Donc nous sommes déjà en plein chantier. Nous arrangeons déjà dès maintenant tous les éléments, nous prenons connaissance de tous les détails, et donc l'équipe d'organisation est à pied d'œuvre pour que ce jour, ce grand événement, il pourra avoir quelques, peut-être, changements de date, mais sinon certainement au mois d'août, et avec bien entendu la collaboration de bien d'autres partenaires ici et d'ailleurs, pour que cet événement soit un grand succès. Et il sera à sa première édition. Après, il s'en suivra pour que, à jamais, la culture et son sens, l'artiste soit, ou les arts, soient des porteurs de sources d'emploi et de rehaussement de l'économie en tant que telle. Donc voilà ce beau projet que nous portons avec grande joie sur ce commencement des jours de l'année.
Voilà, donc on parlait tantôt de l'excellence. L'excellence, une valeur du Congo, chef d'entreprise du Congo. Je vous avais dit tantôt que M. Berthe Zangri est poète, mais aussi griot, canteur. Je voudrais qu'on partage ces vibrations avant de nous quitter. Ces vibrations. Nous bâtirons un radeau à l'aide de troncs de palmiers pour voguer vers la liberté. Après 2 millénaires de sommeil de Loire, nous nous réveillerons tels des soleils immortels. Un jour, tôt ou tard, cette terre se renouvellera. Un jour, tôt ou tard, ce pays finira par se transformer, disait un prophète, joueur de l'Ikembe. Aujourd'hui, le monde a changé. Il bouge, vanté par la démocratie. J'interdis aux hommes de mourir, car ils sont des dieux. Aux adieux qu'ils greffent Dieu et la mort n'aura aucun empire, aucune emprise sur eux. À eux l'immortalité, à eux l'éternité. Cher homme, fusillez-moi, je mourrai, fais de mes cendres la pâte à peinture dont les artistes et les danseurs de ballet s'endureront le visage pour être plus affreux. Qui ose s'en aller en amour, se sachant pauvre, s'en va cueillir une grappe d'esprit errant. Voilà. Les je t'aime des femmes sont les mots de la mort. Voilà, ainsi parle l'artiste. C'est la fin de votre émission. Investir au Congo. On se retrouve très prochainement. Merci et bonne année chez vous.